Bonjour tout le monde, j'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Aujourd'hui, j'ai deux petites questions pour toi. La première, c'est de savoir si t'es déjà arrivé de poser des actions qui ne te correspondent pas. Deuxième, c'est de savoir si t'es déjà arrivé qu'on te prête une image qui n'est pas forcément la tienne. Si c'est le cas, il faut que tu regardes cette vidéo. Je t'explique en quelque sorte pourquoi. Alors, on va faire un peu de psychologie sociale parce qu'à l'intérieur, il y a un concept qui révèle deux notions qui expliquent cela. Le concept s'appelle la théorie de groupe. La première notion s'appelle la désindividuation. C'est un gros mot, mais l'explication est relativement simple. C'est-à-dire, lorsqu'on fait partie d'un groupe, lorsqu'on fait partie intégrante d'un groupe, on a tendance à suivre le mouvement de foule. Et la désindividuation est tirée de là. Ça veut simplement dire que notre personnalité propre en tant qu'individu a tendance à s'éteindre au profit du groupe. Cela se caractérise par l'affaiblissement de la conscience de soi. En gros, nos actions vont être implicitement guidées par le groupe. Mais le concept est tellement vaste, je ne sais pas si je vais avoir l'intellect pour vous expliquer tous les contours. Mais là où je veux en venir avec ça, c'est que certains ont tendance à l'absorber. Ils vont finir par vivre par procuration identitaire au groupe. Et cela va avoir un impact sur les décisions que vous allez prendre, les vêtements que vous allez choisir de porter et même sur le style de vie que vous allez choisir de mener. Qui explique par exemple qu'un individu issu d'un milieu social très modeste, si c'est mal fréquenter des individus issus d'un milieu social aisé, va avoir cette envie là de vouloir vivre comme eux, c'est-à-dire qu'il va s'approprier leur identité et va vouloir maintenant vivre au-dessus de ses moyens. Ceci nous amène à la deuxième notion qui s'appelle la catégorisation sociale. C'est simplement une notion qui existe pour faciliter la compréhension des individus dans un milieu social donné. Je m'explique. Je vais avoir tendance à avoir des a priori sur toi en fonction des groupes que tu vas fréquenter. C'est-à-dire que je vais avoir une représentation de ta personne en fonction d'un tel ou un tel groupe. Exemple, si tu te mets à fréquenter un groupe ayant une réputation de personnes qui aiment sortir en boîte de nuit, l'identité individuelle que je vais t'attribuer sera l'identité d'un clubbeur ou d'une clubbeuse. Si tu te mets à fréquenter des individus ayant une réputation de personnes violentes, l'identité individuelle que je vais t'attribuer sera une identité de personnes violentes. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est de bien choisir le groupe auquel on souhaite appartenir pour avoir un certain contrôle sur son image et ses actions, au risque de terminer avec une image qui ne nous correspond pas et de poser des actions pour lesquelles on ne serait pas forcément fier.